Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on va ce soir se retrouver pour avoir une petite discussion sur quelque chose qui nous arrive à tous, à savoir la gestion de la colère pendant ce confinement. Donc, ce soir, j'avais envie de discuter avec Caroline Langlois, qui est journaliste et qui est aussi une très bonne copine, avec qui on a souvent l'occasion de débattre sur plein de sujets. Et là, ce soir, j'avais envie de parler avec elle de tout ce qui, effectivement, a trait au jugement, aux tensions, et voilà, qu'on rencontre pendant ce confinement. Et du coup, la gestion de la colère, je ne dis pas qu'on va avoir des solutions pour pouvoir la gérer, mais en tout cas, qu'on puisse échanger là-dessus. Et donc, salut à tous. Et donc, du coup, qu'on puisse voir comment dire, vos expériences, là, récentes, puisqu'on est encore dedans. Et je vais donc inviter Caroline à me rejoindre. Donc, si ça marche comme ça, normalement, me rejoindre. Et on l'attend. Voilà. Hello! Salut. Salut! Comment Ça ça va va? Bah, ça va, t'es sur ton balcon. Alors, j'ai pas de balcon, je T'as fais pas de balcon. semblant. C'est juste ma fenêtre qui est Ah, mais ouverte. oui. C'est vrai qu'on dirait que c'est un petit balcon. Mais non, j'ai pas de balcon, mais j'ai quand même un tout petit peu l'impression d'être dehors en ouvrant grand ma fenêtre Voilà. et parce Non, mais que c'est agréable. j'ai du genêt et un figuier, donc c'est comme si j'étais dans la nature. D'ailleurs, j'avais vu ta petite vidéo sur tes plantes. J'ai adoré. J'ai Bah adoré. écoute, j'ai été confinée au début, le début du confinement, j'étais confinée à la campagne dans une Ouais. maison, j'ai passé ma vie dehors et quand je suis revenue à Paris, j'étais là, oh, au secours, donc du coup j'ai foutu des plantes partout pour avoir un Ben peu le oui. Ben sentiment. justement, on va parler de ça, de comment tu as géré un petit peu ces deux passages, de comment tu as géré, enfin, on peut rentrer directement dans le vif du sujet, le regard des autres par rapport à une situation comment dire, qui n'appartient qu'à toi, parce que effectivement, on va parler du jugement. Et puis, donc du coup, l'autre jour, parce que le but de ce petit rendez-vous, c'est de pouvoir un petit peu échanger à ciel ouvert avec d'autres personnes de sujets qu'on peut avoir soi-même au téléphone. Et c'est en fait échanger et avoir un petit peu comment on appelle ça, des ressentis différents pour voir si les autres vivent la même chose que nous. Voilà, tout Comment on a simplement. vécu, comment on vit, parce que bon, on a beau être déconfiné dans quelques jours, je pense que cette situation, elle va quand même vachement perdurer. Et oui, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de tensions, j'ai constaté à tous les niveaux, enfin, Ouais. depuis le début de ce confinement, beaucoup de jugements, beaucoup de tensions, beaucoup de colère, parfois des Oui. colères légitimes, Mm, parfois des colères qui sont plus liées à enfin, un mal-être émotionnel lié à cet enfermement, en fait. mm. Et alors là, j'ai le visage très en colère de mon fils que je pensais coucher et qui est pas du tout content. Marcel, Voilà. je parle, donc tu retournes te coucher, mon chéri. Voilà, il est très Voilà. en colère. Il est, Ah, il est, lé- lui, bah oui. Et il est nos enfants sont légitime. très. Nos enfants sont très en colère. Ça, c'est un Mais, des trucs aussi. Les colères avec les enfants, c'est très compliqué. Attends, alors pardon, une toute mais il n'y a pas petite de seconde. problème, c'est le direct, hein. Oui, Marcel, je t'avais prévenu que là, je pouvais pas trop répondre. Donc, continue de regarder des épisodes de Tintin dans mon lit, et puis je viendrai te voir quand j'aurai fini. Voilà. Voilà. Oh bah d'accord, maman. Oh, bah, D'accord, bah ça fait plaisir. alors Non, si mais ça, c'était facile comme ça. si c'était facile. Mais par contre, la colère des enfants, ce sera bien qu'on en parle parce que moi, c'est quelque Ouais. chose qui m'inquiète beaucoup depuis le départ. C'était moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand effectivement ont été annoncées ces mesures de confinement, c'était comment va réagir mon enfant. Les filles, de quoi parlez-vous quand vous évoquez des jugements? Ah ben, on va y venir. On va y venir. Bonsoir Karim. Salut Karim, yeah, mon poteau. On va y venir, effectivement, on va sûrement. Enfin, c'est vrai que là, c'est une discussion à tonton. C'est à cause de Tintin, il y a écrit Tintin, à bâton rompu. Mais je voudrais parler de plein de choses. C'est lié aux enfants, justement. Moi, ma première peur, c'était de comment va réagir mon enfant dans l'enfermement. Bon, c'est vrai que je projetais sûrement des choses sur elle. Mais mes premières
mes premiers sujets de tension que j'ai eu avec les gens, c'était par rapport au jugement que les gens faisaient de manière souvent hâtive sur de voir des familles dehors, ou en tout cas une maman avec son enfant dehors, ou parfois peut-être effectivement le père, la mère dehors, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ulcérée dès le départ. Et notamment aussi avec le jugement sur les personnes qui étaient parties à la campagne. Mais les gens ne savent pas quels sont les... T'inquiète pas, c'est pas grave si ça... On sait tous que ça peut couper un petit peu. Les Ouais, gens c'est ne bon. savent pas ce que chaque personne vit, et tout le monde n'est pas un sombre abruti qui, effectivement, au départ, a été prendre 15 000 tonnes de papier toilette et n'a pensé qu'à lui. C'est qu'on vit tous des situations différentes. Donc j'aimerais parler de ça avec toi. Ouais. Euh, Raconte-moi un petit Bah, peu. moi ce que je constate, mais même encore aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une bonne copine sur ce sujet-là, c'est que, comme tu dis, il y a des jugements hâtifs sur les autres, comment les autres se comportent en confinement, qui ont créé Mm, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Il y a mm, eu effectivement, on a vu des gens qui se mettaient en colère parce que, comme tu dis, des parents qui étaient dehors avec leurs enfants et on leur reprochait de ne pas être bien confiné. Bon, bah, faut savoir que être confiné dans un petit appartement avec un enfant en bas âge, ça relève juste de l'impossible et que les enfants à cet âge-là, ils ont juste besoin de sortir, besoin de prendre l'air et que donc voilà. Moi, j'ai été effectivement, je fais partie de ces, on va dire parisiens. Bon, on vit à Saint-Ouen, mais ouais, voilà, de ces Parisiens qui sont partis. mm, En début de confinement, moi, quand j'ai compris qu'on allait être confiné, j'ai pris mon gosse sous le bras. Moi, il faut savoir juste que je vis toute seule avec lui, donc je suis ce qu'on appelle une maman solo. bah Et oui, je vis dans un petit appartement à Saint-Ouen. Et quand j'ai compris qu'on allait être enfermé, je me suis dit ça va être ingérable. c'est Et impossible. Ouais. voilà. Et donc j'avais dans ma Si tu avais cette famille, possibilité-là, voilà, il fallait le faire, bien j'avais dans sûr. ma famille quelqu'un qui me proposait d'aller me foutre à la campagne, au vert et tout. J'ai pas hésité, mais une seconde. C'est pour moi la question. Enfin, dans ma Mm, tête, ça a même pas pris une seconde pour prendre cette décision et je suis partie. Et dès les premiers jours de confinement, on a vu mais un tas de gens, de tribunes dans les journaux pointant du doigt ces irresponsables qui partaient se confiner à la campagne, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était violent parce que c'est oui, très, très violent. Très violent. j'ai bien conscience que j'ai fait partie d'un petit groupe de très privilégiés, en fait, d'avoir cette possibilité de partir, etc. Mais je pense que j'ai été extrêmement attentive à justement pas me mettre en contact avec les gens dans la Oui, région dans laquelle j'étais. Enfin, il y a un truc un peu de partir du principe que les gens sont idiots, qu'ils vont pas oui. respecter les normes et qu'ils n'ont pas compris quel était le degré de gravité du truc. Et donc, du coup, on juge, on juge, on juge. Et globalement, moi, ça m'a saoulé ce Mm. truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce déferlement de on se pointe du doigt. Toi, t'es pas confiné comme il faudrait. Toi, t'es pas confiné au bon endroit. Toi, je sais pas, t'as telle réaction, T'es c'est pas la complètement bonne inconscient réaction. parce que tu sors faire le tour de pâté de maison avec ton enfant. Et je trouve que ce confinement, il n'a pas réveillé ce qu'il y avait de meilleur en nous sur ces questions-là. C'est-à-dire que effectivement, ça nécessite un repli sur soi. On voit tous un peu par le petit bout de la lorgnette, de notre point de vue, etc., en fonction de notre expérience à nous. Mais Mm, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont assez vite cédé à ce truc de juger les autres, en fait, mm. sans même savoir quelles étaient, bah oui, effectivement, les conditions de vie des uns et des autres, les raisons, en fait, pour lesquelles les uns et les autres se confinaient. Et dans le 93, notamment, C'est ce que évidemment, je voulais voilà, dire. Voilà, je voulais en parler. dans le 93, on vit sur un territoire où bah, ouais, les gens ont des conditions de confinement qui sont peut-être plus difficiles qu'ailleurs Mm. parce que voilà, on vit dans un des départements Les plus où pauvres il de y a France. les plus pauvres de France, où les conditions de logement sont absolument, enfin, catastrophiques pour un grand Pour nombre beaucoup de de gens. personnes. Ouais. Et voilà, encore une fois, c'est toujours les mêmes qu'on pointe du doigt, les jeunes de cité qui se confinent mal, les gens de banlieue qui se confinent mal, etc. Et tout le monde monte du doigt. Et moi, ça me met hors de moi parce que c'est une autre réalité que les gens n'ont peut-être pas compris. C'est Mm. que dans notre département, c'est aussi là où on a le plus d'aides-soignantes, le plus de livreurs, le plus de tous ces Exactement. gens qui précisément n'étaient pas confinés parce que juste ils bossaient en fait. Voilà, beaucoup de gens qui travaillent pour Uber, beaucoup de gens qui... Les livreurs, comme tu disais, c'est ça. Et C'est donc ça. ça, plus effectivement des conditions de logement
dont on sait déjà depuis très longtemps qu'elles sont insupportables, enfin voilà. Les Et gens ne peuvent pas rester confinés à 8 dans un 25 mètres carrés, c'est c'est pas juste pas possible. possible en fait. C'est pas C'est possible, c'est juste pas pas possible. possible. Et mais voilà, donc il y a eu ces papiers. Enfin, moi, j'ai vu passer des choses, mais abominables, quoi, sur ah bah c'est toujours les mêmes, les gens de banlieue qui respectent rien, qui sont dehors. Les gens de banlieue qui, par ailleurs, sont les premiers à s'être fait casser la figure par les flics pour des raisons plus ou moins valables, parce que les Oui, attestations n'étaient pas signées, etc. Donc oui, ça, les voilà, violences policières continuent et voire peut-être se sont peut-être même accentuées. Évidemment, le traitement. Oui, je vois en même temps les commentaires. D'ailleurs, il me semble que c'est Camille c'est Camille qui nous qui met nous. une référence vers un article d'un sociologue, c'est ça, qui parle de ce Oui. sujet-là du confinement dans les quartiers. Et d'ailleurs, je précise que ce petit live, moi, après, je le rediffuserai et on mettra en lien tous les articles ou les, voilà, toutes les Toutes les références, ressources. Mm. voilà, concernant ce sujet. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a un souci de communication globale car les cas sont bien différents dans d'autres Mm. régions. Un souci de communication, je vois pas trop. C'est-à-dire un souci Bah, de communication. c'est-à-dire que encore une fois, je pense que enfin, ce que je comprends, mais c'est que les gens ils voient la situation depuis Ah leur oui, point de vue. oui, tout à Donc fait. c'est sûr que quand tu es dans la Creuse Oui, et que tu t'es vois que catastrophé de voir le nombre de gens, voilà, etc. tu vois un Oui, article avec je sais pas combien de personnes qui se baladent dans les rues à Paris, tu captes pas, tu es là, mais pourquoi ils font ça, c'est irresponsable, etc. Mais c'est parce que juste, peut-être que quand tu vis dans la Creuse, t'as pas conscience des réalités de vie pour les Parisiens ou les gens ou les Franciliens en général. On vit pas, on n'a pas vécu les mêmes conditions de confinement. Enfin moi, pour le coup, j'ai vécu les deux. J'ai voilà. vécu les 5 jours en campagne, c'était les vacances. On va pas se mentir. Enfin, vraiment. Oui, bien sûr. Après, il y a quand même un taux d'angoisse qui est quand même fort par rapport à l'incertitude de ce qui va se passer après. Indéniable. 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 Et Mais c'est la oui. difficulté aussi de vivre avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de vivre, parce qu'il y a Voilà, eu parce que là, ça aussi. voilà, on va parler des fameuses tensions. Et on ne lit pas les mêmes infos sur la Provence et les Parisiens. Oui, effectivement, selon les médias, ça va être orienté d'une certaine manière. Mm. C'est vrai que, en tout cas, moi, c'est voilà, tous ces jugements-là, en début de confinement, moi, m'ont exaspérée, sachant que voilà, les gens ne savent pas ce que chacun vit. Et comme on le disait avec Christine Rossen, qui est donc euh, coach, avec qui on a fait un petit let's talk, le deuxième, où on parlait effectivement de cette espèce de réflexe de survie qu'on a dans des situations où on se sent en danger. On évoquait le fait qu'il y a autant de confinements qu'il y a de personnes. Enfin, je veux dire, chaque Absolument. personne va vivre le confinement différemment. Et, et, voilà, donc on ne peut pas euh, reprocher, en tout cas, c'est pas parce qu'on va parler effectivement que de toi, on ne peut pas reprocher des choses dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ça Après, nécessite de faire preuve encore plus que d'habitude, je crois, de ce qu'on appelle de l'empathie, c'est-à-dire de cette capacité à se mettre à la place des autres et à se mettre un peu dans la peau, dans le ressenti des autres. Et c'est vrai que l'empathie, c'est déjà en temps normal, c'est pas facile, mais quand on est enfermé et qu'on est face à ses propres angoisses, à ses propres problématiques, etc., c'est encore plus difficile, je crois. donc du coup, il faut faire preuve d'empathie par rapport à toutes ces personnes qui ont été dans le jugement, parce que peut-être que elles, en faisant ces jugements, elles étaient en train d'exprimer leur propre peur face à quelque chose Complètement. qui est totalement, qui est concret à la fois, parce qu'effectivement, on voit le nombre de morts, on voit effectivement cette pandémie euh, incroyable qui touche la terre entière. On peut vivre le confinement chacun à sa façon. Oui, tout à fait, Francesca. Mais je pense que la peur, elle est palpable chez tout le monde. Donc, effectivement, peut-être la peur de se dire s'il y a beaucoup de monde dehors, on va jamais s'en sortir, etc., etc. Là, il y a de nouvelles peurs. Alors moi, cet après-midi, j'avais Oui, cette conversation-là mm. euh, sur le retour à l'école des enfants, Ah, où bah on alors ça, on a est en plein dedans, oui.
on a des réactions qui sont des réactions assez épidermiques dans tous les sens. C'est-à-dire entre ceux qui sont tétanisés à l'idée de renvoyer leur gosse et qui donc, du coup, bon voilà, comprennent pas qu'on réouvre les écoles et qui disent ah, mais vous êtes des malades, il va y avoir une deuxième vague et ce sera de votre faute, etc. Et de l'autre côté, d'autres points de vue qui sont tout aussi recevables, de gens qui disent mais qu'est-ce que c'est je sais pas, les instituts qui demandent leur droit de retrait, comment je fais pour retourner bosser, comment on fait pour relancer l'économie, etc., etc. Le truc, c'est qu'en fait, on pourrait presque dire que tous les points de vue, d'une Se certaine valent, manière, se valent et que le bien sûr. problème, c'est que c'est très, très difficile de, enfin voilà, de pas voir juste midi à sa porte. Et voilà, donc j'avais par exemple une amie cet après-midi qui était un peu fâchée, on va dire, parce que effectivement, bah, à Saint-Ouen, les écoles vont pas réouvrir tout de suite et en tout cas dans des, enfin, de façon, comment dire, que très 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 peu d'enfants qui vont pouvoir retourner à Oui, l'école, ça tout à va fait. être des conditions assez drastiques, etc. Et cette copine, et je comprends, hein, disait, mais c'est dégueulasse, moi comment je fais pour retourner bosser c'est une nana qui est intermittente. D'accord. Euh, et qui disait, moi, si je peux pas retourner travailler, comment je m'en sors, etc. Pourquoi ils font ça? Et elle était en colère. Et je lui disais, mais Elle en était fait, en colère, bien sûr. ta colère, elle est légitime, et je la comprends. Mais après, la colère des instituteurs qu'on envoie en première ligne dans des conditions qui sont super mauvaises, et effectivement, qu'on va Qui peut-être... vont avoir un rôle complètement. Moi, j'ai lu la tribune de Mediapart. C'est vrai que voilà, c'est quasi de la maltraitance. Je veux dire, et pour les instituteurs et pour les enfants. Enfin, je veux dire, tu peux pas Mm. demander à des instituteurs de pas pouvoir faire un câlin quand il y a un bobo, de pas faire, je Non, mais sais pas, là, enfin, c'est intenable. C'est pour ça qu'en fait, j'ai réalisé aujourd'hui les titres quand il y avait les titres pour les instituteurs, la situation, le programme est intenable. Donc là, je vois que Caroline, elle a un problème de connexion. Peut-être que ça va se reconnecter. Mais en tout cas, je vais donc en profiter pour regarder vos réactions. Donc, me ça y revoilà. est, c'est bon. J'étais, j'étais déconnectée. Je vais changer de place parce qu'en fait maintenant j'ai froid devant ma. Je faisais ma Mais pierre. change de place. Je faisais ma pierre devant ma fenêtre ouverte, mais en fait je me pèle un peu. Mais Donc bien sûr. on n'est Donc, pas encore je tout à sais fait en plus été. ce qu'on se disait par rapport. Non, mais bon, Ah, voilà, on était en train de dire que par exemple sur la question de la réouverture des écoles mm, mm, etc. Il y avait des colères qui étaient toutes mm, légitimes et que le problème mm. c'est que les colères des uns viennent enfin voilà, se cogner aux colères des autres et que c'est très très compliqué à gérer en fait, quoi. Parce que Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que finalement, tu as quand même mis le doigt sur quelque chose de super intéressant qui est donc l'empathie, parce que finalement, cette empathie, enfin, qui est très très difficile à mettre en place, enfin, à ressentir réellement, c'est vraiment la clé pour toutes les situations qu'on peut vivre. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est vrai que pendant ce confinement, moi, j'ai personnellement eu beaucoup de tensions avec pas mal de gens sur des sujets différents, que ce soit des gens dans le travail, que ce soit des potes, que ce soit des gens dans la famille, que ce soit dans mon mm, couple, etc. Je veux dire, on voulait parler de ça, de ces tensions. mm, Et est-ce que, évidemment, la clé, ça serait d'être plus dans l'empathie, effectivement, de vraiment comprendre l'autre, parce qu'effectivement, chacun va y voir midi à sa porte. C'est tellement euh, difficile à accepter cette situation. Alors, bien sûr, on ne va pas se mettre en parallèle, en comparaison avec des Indiens qui vivent le confinement à l'heure actuelle dans des conditions qui ne sont même pas imaginables. Mais néanmoins, c'est quand même une épreuve psychologique super ah, inédite. totalement, Parce que des fois, je me dis, bah, il totalement. faut que peut-être que. Parce que par exemple, tu vois, je prends l'exemple de ma fille qui fait des très très grosses colères, beaucoup plus D'habitude. qu'avant. Mm, Et des fois, et hier soir, clairement, elle a fait une crise de nerfs. Mais comme un adulte, c'est-à-dire, enfin, ou c'est l'inverse, c'est peut-être un adulte mm. qui fait, Comme, tu sais, ouais, qui se roule par qui. terre, qui tape des pieds. Mais non, mais non, c'était plus adulte que ça. C'était vraiment une espèce de pleurs, de fatigue, et puis elle s'arrêtait, puis elle reprenait, puis elle se contractait dans tous les sens, mais comme quand on fait une crise de nerfs. Et je me suis Mm, dit, il faut absolument que je demande conseil, mais et à un moment donné, ça m'a fait peur, parce que je me dis, mais même les psys ne savent pas, en fait. Enfin, ils peuvent imaginer, mais ils peuvent pas vraisemblablement donner des conseils sur une situation que personne n'a vécue réellement.
Ouais, c'est assez compliqué et c'est parce que précisément, comme tu l'as dit, c'est totalement inédit. Et pour reprendre sur les Mm, enfants, mm. moi, il y a eu un moment enfin, je sais pas, au milieu du confinement, au bout de 4 ou 5 semaines, où je me suis mis à péter des câbles sur Oui, mon fils. oui, Je le supportais plus en fait. C'était pas de mm, sa faute, oui, mais en fait, le fait d'être 24 heures sur 24 avec lui et mm. avec lui en demande en permanence, En c'est-à-dire que permanence, bien sûr, ouais. toutes les 5 minutes, maman, 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 mais quoi que je fasse, genre j'étais sous la douche, il venait me chercher, Quoi que j'étais tu aux fasses, oui, toilettes, il bien venait me sûr. chercher, Oui, j'étais au téléphone, il venait me chercher, j'avais l'impression je n'avais plus aucun échappatoire en fait, il y avait plus aucun moment de ma mais journée c'est la réalité. où, voilà. Et donc du coup, j'arrêtais pas de me mettre en colère contre lui, mais Ouais, pour des ouais. rien du tout, Oui, oui, c'est-à-dire bah oui. je n'avais plus une once de patience, mais plus Oui, une oui. once de patience. Et il y a eu un moment où je sais plus pourquoi, mais sur un truc pas très grave, ça m'a échappé, mais je lui ai mis une tape sur la tête. Je tape pas mon fils, hein, Oui, d'habitude, oui. je suis contre, voilà, je suis contre les châtiments corporels, etc. Et là, je sais pas, ça m'a pris comme ça, je pouvais plus gérer en fait. Et voilà, je lui ai mis une tape sur la tête et pas hyper fort, mais suffisamment pour qu'il soit choqué en fait, plus Oui, qu'il bien ait sûr, mal, qu'il oui, oui. soit choqué. Et il s'est mis à se rouler par terre et là, je m'en suis voulu. Eh Mais bah, bien sûr, Lisa, je te évidemment. jure, mais le sentiment de culpabilité qui m'a envahi, mais c'était un truc de fou quoi. Et donc Bien du sûr. coup, j'ai envoyé C'est dur. un message à, je sais pas si tu connais ce compte Instagram qui est génial, qui s'appelle Bordel de mer. Oui, oui, je l'ai vu ce que tu avais posté, mais on remettra dans les liens. Et donc juste Bordel de mer, c'est un compte qui a été lancé par une journaliste qui s'appelle Fiona Schmidt Mhm. et qui recense toutes les injonctions qu'on fait aux femmes sur la maternité en général. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un compte qui s'adresse aux mères justement, mais aussi Mm. aux femmes qui ne veulent pas être mères Oui, ou aux oui. femmes qui sont mères et qui ont du mal avec leur rôle de mère. Enfin, vraiment, ça aborde tous les sujets de la maternité. Et donc, j'ai envoyé un message où je racontais cette situation et où je disais, en fait, je me déteste, quoi. Je me Oui, oui, déteste parce bien que sûr. On ressent ça, hein. j'arrive pas à gérer mon fils. Mm. J'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à gérer ses émotions. Je me retrouve à lui crier dessus Tu te sens alors pas à que la hauteur. voilà, Mm. alors qu'en fait le petit garçon face à Mm. moi, il est juste en train de vivre exactement la même situation que moi, c'est-à-dire que lui, sauf que lui il a 6 ans et moi j'ai 38 ans. Donc Voilà. lui en plus, il a pas les clés de compréhension de Non. c'est quoi le confinement, pourquoi tout d'un coup je vais plus à l'école, je vois plus mes copains, j'ai pas vu mon père depuis 4 semaines, je suis Mm. enfermée, machin, etc. Enfin, et bon, Ils ont. Oui, oui. ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que donc elle a publié mon témoignage et il y a eu, je crois, presque 300 commentaires de femmes qui Qui disaient vivaient la même chose. je vis la même chose, ne t'en fais pas, tu n'es pas une mauvaise mère, Mm. ne sois pas, enfin voilà, ne sois pas en colère contre toi-même, sois indulgente entre toi-même. On est tous en train, enfin toutes et tous en train de vivre exactement la même chose, mais c'est vrai que la colère, déjà, en temps normal, c'est quand même une émotion qui est difficile à gérer. Bien sûr. Mais je pense en confinement comme ça, elle est exacerbée par plein Bien de sûr. facteurs et à commencer par juste nos angoisses, quoi, parce que c'est juste une situation méga angoissante et Ouais. que c'est encore plus compliqué ouais, le plus compliqué de pas être en colère, en fait. Mais Donc, oui, parce que c'est la seule manière qu'on puisse maîtriser quelque chose. Justement, j'allais y c'est venir ça. par rapport à un article que j'ai lu, dont je vais parler, mais ce que je voulais juste rebondir sur l'injonction par rapport aux Mm, mères. Tu sais ce qui m'est arrivé hier soir? Hier soir, j'étais morte de, comment on appelle ça, de culpabilité aussi par rapport à des phrases que je peux avoir des fois des manques de patience, euh, des façons au bout de la millième fois où ton enfant, je sais pas, te réclame, ou enfin des choses qui font que tu pètes un plomb à la fin de la journée et tu vois d'un coup le regard de ton enfant et là tu es morte de culpabilité parce que tu te dis mais en fait je suis horrible, comment je lui parle, tu vois. Et donc j'ai commencé à regarder des bouquins chez moi s'il y en avait et là je suis tombée sur un livre d'une pédiatre qui s'appelle Filiosa. Ça te dit quelque chose ou pas? non, Faudrait que, c'est dommage que le livre est à côté, donc je remettrai les la références? référence.
Et j'ai été tout de suite sur le chapitre de la gestion de la colère. Et là, j'ai lu une phrase qui m'a carrément glacée parce que j'ai refermé le bouquin. C'était limite, il y a pas pire que blessure psychique que qu'un enfant qui ait peur de sa mère. Non, mais le bouquin méga culpabilisant, quoi. Mais jette-le au Donc, feu! Au feu! Au feu, ce livre, quoi. Au je me secours. suis dit, non, mais alors là, du coup, voilà, donc merci pour l'aide, merci, c'est formidable. Ah, c'est encore un de ces bouquins sur l'éducation positive, Exactement. super, Mais ça, super culpabilisant pour les parents. Laisse tomber, non, mais quoi. c'est atroce. Je veux dire, Ça c'est aussi, ça me qu'on- met en colère, tu vois. Ça, c'est un ça truc met en qui me met colère. en Mais colère. c'est vrai que en plus, au tout début du confinement, il y avait aussi une énorme pression par rapport à les activités qu'on devait faire avec nos enfants. Alors, en plus, moi, je vis pas l'école à la maison, parce que ma fille a 3 ans. Toi, l'autre jour, je t'ai même pas demandé, toi, par rapport à l'école, pour Marcel. Est-ce qu'il a beaucoup de devoirs? Marcel, on fait l'école à la maison, oui, enfin 5 jours par semaine, un tout petit peu. Moi, je mets pas la pression. Voilà. Enfin, il a une maîtresse incroyable qui envoie Bon, des tu as trucs de la super tous chance. les jours. Ok. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. Ceci dit, hier, Mm. j'ai perdu patience parce que je lui demandais de faire un exercice et qu'il était en train de faire autre chose et je me suis grave énervée contre lui. Oui, J'ai oui, non. commencé à gueuler et Mm. tu sais, je me suis voilà, arrête, c'est bon, faut pas leur mettre la pression, ils font comme ils peuvent, etc. Mais il y a aussi cette course à l'échalote entre les parents. Tu sais, il y a des groupes WhatsApp Oui. avec les parents qui partagent justement ce que Et font les. toi, tu te sens nul quand tu vois tous ces trucs-là. Enfin, c'est censé être positif. Et C'est tu te dis, mais attends, mais horrible. moi, je fais juste des coloriages. C'est Oh là là, ça. mais eux, ils ont construit, je sais pas, un carrosse, je sais pas, ou des tas de choses. Ah Et, ouais, t'as des et parents qui sont graphistes, qui font des trucs de ouf avec leurs gamins et toi t'es là. Moi j'arrive non, même mais pas à lui faire colorier un truc, c'est tu ça. vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que voilà, que t'es, je veux dire, il y a une espèce de truc comparatif. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'école à la maison, ça aussi, c'est un sujet qui peut rendre en colère. Je veux dire, moi, j'ai Complètement. des copains et des copines qui font l'école à la maison. C'est un enfer. C'est-à-dire, psychologiquement, ils sont dans un état c'est même plus d'épuisement, c'est un état, ils sont désespérés. Je veux dire, Mais c'est un métier en fait. c'est un métier, C'est un ils ont métier. plus le temps de rien, ils peuvent même pas, enfin, je veux dire, ils doivent télétravailler pendant ce temps-là. Donc, comment font les gens? Enfin, Non, mais alors ça m'amène quand même on- à ce que je on- voulais dire qui est. Parce que là, de tout à l'heure, on dénonce un peu les colères. Mais moi, je voudrais oui, aussi dire qu'il y a des colères qui sont légitimes. voilà. Il y a Merci. des et que l'émotion et qu'il faut pas stigmatiser l'émotion colère. C'est-à-dire que Oui, la colère c'est aussi quelque chose qui est un réflexe de survie, qui est très important, qui nous guide, qui est un moteur. mm, Et il y a des colères pendant ce confinement qui sont super légitimes. Moi, par exemple, mm, alors j'en discutais avec Camille, je ne mm, sais pas si elle est toujours là, juste avant qu'on commence ce live, oui, et qui disait oui, j'ai lu aujourd'hui une tribune de Nicolas Hulot dans Le Monde qui dit que c'est pas le moment d'être en colère contre le gouvernement, qu'il faut de l'unité, blablabla. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. moi non plus. Alors, pas du tout C'est d'accord pas avec du ça. tout, voilà. Et moi, je pense qu'il y a des colères qui sont super légitimes. Et j'espère que ces colères, elles vont s'exprimer après. Parce que, en fait, c'est aussi un moment où on peut faire le point sur un certain nombre de choses et cesser d'endurer un certain nombre de choses en courbant les chines, etc. La colère, c'est aussi une façon de se rebeller. Et se rebeller, c'est positif, en fait. Se rebeller, c'est juste se sortir du joug d'une situation qui nous contraint, qui nous épuise, qui nous muselle, etc. Mais c'est le moment des bilans. Enfin, très, très Absolument. franchement. Et Ouais. moi, je trouve qu'il y a des colères qui sont vraiment, vraiment légitimes. La colère des soignants qui Mm. dit ne nous traitez pas comme des héros. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes juste de la chair à canon qu'on a Mais c'est envoyée au clair. front alors que ça fait des années et des années Mais oui, qu'on oui, dit c'est qu'il incroyable. il faut arrêter de casser l'hôpital public, qu'il faut donner du pognon, qu'il faut donner des budgets, qu'il faut arrêter de fermer des lits, etc. Cette colère-là, elle est tellement légitime. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de toujours voir les gens en colère, les femmes en colère particulièrement, mais bon, c'est un autre sujet. Particulièrement. Oui, oui, mais ça va avec aussi.
comme des hystériques, des gens qui perdent qui perdent leur contrôle, qui se dominent qui pas, ne sont pas etc. réfléchis. Qui sont pas réfléchis, c'est pas vrai. La colère, elle est aussi importante et elle est aussi légitime, et surtout en ce moment. Moi, je trouve que c'est sain d'être en colère contre ce qui vient de se passer. Enfin, je suis les stories chaque jour d'un médecin Oui, qui est extraordinaire, qui s'appelle oui, oui. Baptiste Beaulieu, Mm, qui tous les jours, donc lui, il est au front entre, mm. si on reprend comment dire, le champ lexical guerrier du président de Oui, la République. Donc tous les jours, il s'occupe des malades, etc. Et il est en première ligne. Et le soir, il prend le temps d'expliquer, de faire de la pédagogie mhm. sur le coronavirus et tout un tas de trucs. Et il exprime aussi beaucoup de colère. Et je trouve Oui, que cette colère, elle est super légitime et c'est normal de l'entendre. Il faut l'entendre. Il faut la prendre en considération enfin, quoi. Et il y a cette colère-là, il y a la colère des femmes aussi qui disent là, pendant ce confinement, les violences conjugales ont ont explosé. explosé, la violence contre les enfants a explosé. Et Oui, ça fait naître des colères qui sont saines, en fait. Et à un moment, ces colères-là, il faut les entendre, il faut les prendre en considération, il faut arrêter de stigmatiser ces colères-là. tout Donc, à fait. je pense, voilà, puisque le thème c'est la colère, c'est d'un côté, oui, il faut peut-être qu'on fasse un peu attention à pas toujours se mettre en colère un peu vite, à l'emporte-pièce, à juger des situations qu'on connaît pas, mais Tout en à même fait. temps, on a le droit de dire qu'on est en colère. On a le droit de dire que cette situation, on l'a subie et qu'elle n'est pas normale et que certes, on Et peut cette pas contrôler. situation n'est pas normale. Cette situation n'est pas normale. Parce que, en fait, moi, je sais que, alors je répète souvent la même chose, mais moi, quand même, depuis, la délation, on me parle de délation, là, oui, Oui, c'était un peu de ça dont on parlait au début sans au dire le début. mot, quand on disait que tout le monde se jugeait, se balançait sur les réseaux sociaux, etc. Donc oui, bien sûr, Mm. il est. Moi, Alors, c'est. ok pour une colère légitime, permettez-moi de reposer la question, mais il me semble important de la poser. La nécessité de l'empathie s'arrête-t-elle aux membres du gouvernement, aux politiques? Ça, Moi, je pense que c'est-à-dire, en fait, il faut faire la part des choses. Se mettre en colère sur la gestion de la crise, c'est peut-être effectivement faire preuve d'une absence d'empathie envers des gens qui sont juste en train de gérer un truc énorme. oui, Et que tout soit pas nickel dans la façon, par exemple, dont est géré le déconfinement ou on dans peut le la comprendre, façon, tout à fait, oui, etc. bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Ça Mm. sert à rien à chaque fois qu'il y a une allocution qui est faite de dire ah c'était pas Ah, ce qu'il c'est fallait nul, c'est dire, pas ah c'est assez. nul, Oui, ah nous on aurait fait c'est pas mieux. du tout Non, constructif, ça c'est sûr. non, ça, je suis d'accord avec ça. Mais se mettre en colère contre un système qui est un système qui a été, enfin voilà, qui date pas d'il y a 3 jours, hein, on va dire, Oui, voilà, et qui a pour conséquence le fait que bah, les services d'urgence soient débordés, qu'il n'y ait pas de masque pour les gens qui ont besoin de masques, parce que qu'en fait, on paye ça aujourd'hui. On exactement. on est confiné parce que il y a eu cette mauvaise gestion et justement cette injustice face à un service, enfin, au service hospitalier qui est donc un des piliers de notre société. Donc, je veux dire, on n'est pas en train de vivre Ebola là, à l'heure actuelle. On est en train de vivre le Covid-19, qui est donc effectivement une pandémie qui se répand à une vitesse absolument incroyable et ça n'enlève pas la gravité je veux dire, des morts, etc., du nombre de morts. Mais à un moment donné, on ne sait plus pourquoi on est confiné, en fait. Mais en réalité, enfin, ça a l'air. Je Ben, pense pas. je sais pas si on peut revenir. Oui, voilà, c'est ce que dit Camille. Elle dit OK pour une colère individuelle, non pas individuelle mais systémique. Oui, il s'agit pas de jeter la pierre à un tel ou à un tel. Bon, même si on pourrait franchement s'interroger sur la façon de communiquer du président de la République, mais peu importe. Là, on rentre dans des Oui, oui, oui. considérations politiques Là, qui je crois sont qu'on pas n'a très plus rien. intéressantes. Ouais, voilà. On n'a plus rien à en. Ouais. Voilà, mais en revanche, être en colère contre un système, oui, moi Oui, c'est de tout ça à dont fait. je parle. C'est pas Je dis contre des personnes non. en particulier, c'est contre un système. Mais effectivement, moi, tous les jours, je suis en colère par rapport à cette situation qu'on vit et je ne l'accepte pas parce Hmm, que je suis tous les jours en train de remettre en question les causes de ce confinement. hmm, Le confinement n'est pas lié directement aux microbes, il est directement hmm. lié au fait qu'il y a un système hospitalier défaillant de par des choix politiques
Baptiste Beaulieu, pour reciter ce médecin dont je parlais il y a 5 minutes, lui, il dit que c'est pas tant une crise sanitaire qu'une crise politique. Donc, il va loin Mm. dans la dénonciation, mais je reprends une des stories qu'il a fait il y a quelques semaines au tout début, etc. En fait, c'était vraiment au début parce que c'était justement pour réagir au vocabulaire guerrier savamment utilisé par Macron, qui effectivement, en temps de guerre, on demande aux gens un effort de guerre, Oui, oui. les héros forcément sont déshumanisés et n'ont pas le droit de se rebeller, Mm. etc., parce Bien qu'ils sûr. sont insensés. Et donc, lui, il réagissait à ce vocabulaire-là, qu'il dénonçait, il disait que Mhm. c'était purement de la communication politique d'avoir utilisé Tout le à fait. terme de guerre, et lui, il disait cette crise, c'est pas tant une crise sanitaire qu'une crise politique, parce qu'elle est effectivement la conséquence d'un système qui va C'est un mal. système. Tout à fait. Donc voilà, être en colère, le système appelle à la révolution. Oui, alors le problème, moi je suis assez d'accord avec ça. Mm. Et moi je suis très en colère et je suis très prête à descendre faire la révolution. Et encore une fois, je rebondis sur la conversation qu'on avait avec Camille Oui. avant, qui est à qui va profiter cette révolution, quoi. Mm. Le risque aussi, c'est qu'on a tous des raisons d'être en colère, mais elles sont Oui. pas forcément toutes les mêmes. Oui. Et on a tous des envies pour un après, mais c'est pas Mm. non plus forcément toutes les mêmes. Donc ça peut aussi partir dans tous les sens et ça peut être aussi très dangereux, cette idée. Non, mais Donc c'est je vrai, sais non, pas. parce que je suis en train de réfléchir à tellement de choses au moment où Parce qu'effectivement, comme tu dis, on a tous des raisons d'être en colère. Ça touche en fait tous les corps de métier. Ça Hmm. touche euh, Non, mais dans en la part... culture, enfin là, bah, là, c'est un autre sujet, Hmm. mais c'est un sujet qui est complètement, en tout cas, qui fait partie des sujets qui me Hmm. mettent en colère. Hmm. Justement, ça ne fait que creuser les écarts Je me suis sociaux. remise à fumer pendant le Ben, c'est ce que confinement. j'allais te dire. Après 2 ans d'arrêt. Je me suis- Et parce que tu sais pourquoi? Parce que j'étais en colère et c'est la colère qui m'a fait racheter des cigarettes. Tu sais que moi, depuis qu'on est confiné, le nombre de fois où j'ai eu envie de ce moment du soir et d'aller à ma fenêtre avec une cigarette, je crois que pratiquement tous les soirs, j'aurais envie de fumer une Moi, cigarette. j'en avais plus du tout envie depuis 2 ans. J'étais hyper fière de moi d'avoir arrêté. Et j'ai eu, alors, pour revenir sur vraiment l'histoire de la colère, moi, j'ai été très en colère contre ma sœur et contre ma mère à un moment du Oui, confinement donc pour des raisons, les voilà. tensions à l'intérieur de la Et cellule familiale. tellement en colère que, ouais, je me suis remise à fumer. Moi qui ne me mets jamais en colère contre ma sœur, alors pour le coup, s'il y a enfin, en colère contre ma mère, ça arrive souvent. En colère contre ma sœur, ça n'arrive quasiment jamais. Et là, j'ai eu une colère, mais j'arrivais pas à le gérer, quoi. Mais c'est J'arrivais pas lié, à gérer enfin cette évidemment, tu émotion. vas Enfin, sûrement pas dévoiler ça en ligne, mais c'est juste pour dire que je trouve que aussi en famille, se sont vachement affirmés des positions très catégoriques hmm. sur la gestion de la crise, sur la gestion de, du Ça a confinement, fait etc. ressurgir, je pense, chez tout le monde, pour en avoir discuté avec pas mal de gens aussi autour de moi, le fait que oui, on a tous des systèmes de vie qui sont un peu, enfin voilà, qui sont différents et que quand tu mets des gens sous le même toit qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes et qui n'ont pas les mêmes normes en fait, Mm. forcément à un moment ça arrive à des crises, quoi. Et alors, moi, c'est le truc le plus difficile que j'ai eu à surmonter pendant ce confinement, c'est ça. C'est la crise que j'ai vécue là avec ma famille, qui a été enfin, vraiment bouleversante pour moi, quoi. Et Mais oui, mais de toute façon, comment dire, je trouve pas mes mots ce soir, c'est très agaçant. Ça conditionne tout le reste. Je veux dire, mm, l'harmonie, je pense que c'est l'harmonie entre les diverses personnes de notre entourage, c'est ce qui est un équilibre très difficile à trouver pendant cette période. mm, Et je pense que tout le monde est un peu dans ses retranchements, quoi. Tu vois, tout le monde est c'est ça. un petit peu tout seul, quoi, au Mm. final. Et Voilà, c'est ça. Mm. donc, en fait, c'est vrai que tu as donné la clé dès le départ, qui serait l'empathie. Mais Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est un peu plus, c'est-à-dire que je suis la première à avoir du mal à me l'appliquer
l'empathie. C'est clair. C'est-à-dire que moi, ce que ma sœur m'a reproché, c'est de ne pas me mettre à sa place. Et ce que moi, je lui ai reproché, c'est de ne pas me mettre à la mienne, quoi. Tu C'est vois? Et ça. c'est vraiment sur C'est cette sans fin. histoire d'empathie. Je pense que c'est effectivement le maître mot, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de se mettre à la place des autres quand soi-même, on est confronté à des angoisses très Voilà, mais fortes. je suis Enfin, d'accord voilà, avec quoi. toi. Je suis d'accord avec toi. Mais Mm. du coup, ce que je dirais, c'est que moi, je trouve qu'il y a vraiment deux trucs super, enfin, qui ressortent là de cet échange. C'est que moi, depuis le début du confinement, sur plein de situations, je me suis retrouvée à avoir une phrase toute bête à la fin qui était, bon, au final, chacun fait ce qu'il peut. C'est ça, absolument, Chacun fait ce qu'il complètement. peut. Mm. Par contre, donc c'est ce qui amène l'empathie et effectivement, Mm. Mm. un peu, on baisse un peu les armes selon C'est les ça. situations. On Par contre, redescend d'un cran, on redescend d'un voilà. cran. Par contre, ce que Mm. tu as dit qui était super important, c'est qu'il y a des colères, par contre, qui sont Mm. extrêmement légitimes Mm. Mm. et que je crois qu'il est temps qu'on ne s'excuse plus de les avoir. Ah, complètement, mais On complètement. s'excuse plus de les avoir. Et justement, en tout cas, moi qui suis. À partir du moment où tu lances un débat public, tu es forcément, même si c'est dans un petit réseau, tu es forcément confronté aux avis différents des Mm. uns et des autres. Qu'on puisse effectivement nier cette nécessité d'exprimer cette colère et cette Mm. injustice, pour le coup, je vais avoir du mal à faire preuve d'empathie, Ouais. si tu veux. Parce que il y a, il y a, il y a, il y a vraiment un débat de fond qui est que là, c'est plus le moment de lâcher le morceau là-dessus, quoi, Non. si tu veux. Mm. Alors, j'ai écouté un podcast très très bien il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Émotion et un des derniers épisodes, donc chaque épisode de ce Ouais. podcast est sur une émotion. Et Mhm. un des récents épisodes, c'était sur la colère justement. Donc Très bien. Ça sera vraiment, pour mettre si la tu veux, on le mettra référence. on le mettra dans les références quand tu mettras le Mm. truc en ligne demain. Et ce que j'ai appris, qui est vraiment hyper intéressant en écoutant ce podcast, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la colère de la rage. Donc, Ah, en fait, oui. la colère, c'est une émotion qui est liée à une situation d'injustice, d'accord? Oui, Pour schématiser. oui, oui, oui. On est face à une situation qui nous met en colère parce qu'on ressent une injustice pour soi ou à l'échelle Quelqu'un de la d'autre. société. Voilà. 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 Et ça Exactement. nous met en colère. Et cette colère-là, elle est légitime. Elle est légitime parce que c'est une colère qui permet, par exemple, c'est la colère des féministes. Tu Oui, vois, oui. on renvoie toujours les féministes à leur colère, les féministes sont des hystériques, etc. Vous Oui, les féministes. accusez, vous accusez, vous Voilà. Mais accusez. oui, les féministes sont en colère, mais parce qu'elles ont des raisons de l'être. Et alors Tout là, à fait. la liste, elle est extrêmement longue. Donc, et Mm. la colère, ça peut être, du coup, ça peut être un moteur. C'est-à-dire que c'est un moteur en politique. Il y a des gens Oui. qui font des grandes choses parce qu'ils sont en colère. C'est un moteur dans l'art. Il y a des Mm. artistes extraordinaires Mm. qui, sans doute, n'auraient pas créé des choses fantastiques s'il n'y avait pas eu un Cette sentiment colère, ce de cette moteur. Ouais. colère. Mm. Voilà. Et donc, cette colère-là, on vit dans enfin, ce que dit ce podcast à un moment, et moi j'ai trouvé ça incroyablement juste, c'est qu'on vit dans une société où on est tout le temps en train de stigmatiser l'émotion colère comme étant une mauvaise émotion. Belle chose. Tout à fait. Et c'est absolument faux de dire que la colère est une mauvaise émotion. Et d'ailleurs, dans la médecine chinoise, on ne considère pas la colère comme étant Oui, oui. mauvaise. On considère toutes les émotions comme étant au même niveau. Au même Enfin niveau. voilà. Il n'y a pas des La mauvaises ou joie, des la bonnes colère, émotions. la tristesse, toutes ces émotions-là cohabitent et on a besoin de ces émotions-là. Et la colère, elle Tout fait à fait. partie de nos moteurs et il faut arrêter de la stigmatiser et de dire qu'il ne faut pas être en colère, etc. Après, dans ce podcast, il distinguait ça de la rage. Et la rage, c'est le moment où, en fait, ce qui nous met dans cet état qui ressemble à la colère, ce n'est plus une situation, mais justement une réponse émotionnelle à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, par exemple, il y a des gens qui Mm. se mettent en rage pour des tout petits détails et on ne comprend pas pourquoi. Mhm. Et c'est cette émotion-là qui est pas bonne et elle est pas bonne parce qu'en fait, elle est destructrice. Donc, en fait, ce qui Oui. est hyper intéressant, c'est de distinguer une émotion, la colère, qui peut être extrêmement constructive,
Oui. si on la canalise et qu'on en fait quelque chose de positif, et une Mhm. émotion qui est destructrice parce qu'elle commence par nous bouffer nous de l'intérieur et qu'en plus du coup on la rejette sur les gens, etc., qui est la rage. La Oui, rage oui. qui en fait est un sentiment pratiquement, enfin voilà, la rage c'est cette maladie qui touche des animaux qui se mettent à attaquer sans raison, Oui, à oui, tout à mordre fait. sans raison, etc. Et je pense que voilà, en cette situation-là de confinement, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que c'est de la colère légitime que je suis en train de De vivre, ressentir. Ouais. ou est-ce que j'ai juste la rage parce que je suis fatiguée, je suis à bout de nerfs, je suis angoissée, je suis anxieuse, etc., etc. Et je pense que c'est pas mal de faire cette distinction-là. En tout Oui, cas, oui, oui. moi, ça m'a parlé. C'est-à-dire que maintenant, je vois bien comment certaines choses sont effectivement assez légitimes et d'autres ne le sont pas. Et par exemple, les gens qui s'énervent et qui vont appeler, je voyais tout à l'heure dans les commentaires, quelqu'un disait, il y a quelqu'un qui a appelé les flics parce que je faisais un DJ set pour mes voisins. Bah, sans doute que le mec qui a appelé, c'était de la rage en fait. Il était juste vénère. Et donc, du Oui, coup, oui. Ah, mon fils me montre sa montre, tu vois, parce que pour l'air de me dire, il est tard, maman. il est tard. Mais oui, mon chéri, mais tu devrais dormir en fait. Comment ça se fait que tu dors pas, mon petit cœur d'amour, chéri? Va te mettre dans le lit. Hein? Mais oui, dans mon lit, faire quoi? Non, dans mon lit, tu t'endors. Et après, je viens. Voilà. Non, mais écoute, de toute façon, moi je pense que au final, il y a quand même beaucoup de réflexions de société Mm, qui sont ressorties et qui ressortent de ce confinement. mm, Bon, il y a effectivement peut-être aussi beaucoup de gens qui ont même pas le temps de se poser ces questions-là, qui sont dans une urgence euh, c'est clair. du quotidien. Voilà, tu parlais Vital. du Mm. 93 tout à l'heure, on parlait des files d'attente de la faim dans certains quartiers C'est du raison. 93 où les gens bah, ils viennent pour la distribution de nourriture. Et donc, c'est pas juste des gens qui sont inconscients et qui vont dans la rue faire n'importe quoi. Euh, donc, effectivement, j'ai une grosse prise de conscience sur plein de domaines. Et je pense que c'est lié aussi à notre façon de d'appréhender les émotions dans nos Mm, sociétés. Et comme tu complètement. disais, c'est une bonne chose d'essayer de rendre toutes ces questions et peut-être cette colère dans quelque chose de constructif Mm, pour l'après. Et effectivement, mm, faire preuve d'empathie, essayer au maximum de faire preuve d'empathie mm. dans les tensions des gens avec notre entourage, quoi. Bah, Qui peut-être chacun fait ce relève qu'il plus peut. d'une rage liée à des Oui. angoisses qu'une véritable colère liée à des Bah, situations. de toute Mm, façon, oui, j'avais donc un article et puis après, je vous redonnerai ce truc-là. C'est donc une psychologue qui s'appelle Martine Rusniewski qui parle complètement de ce constat de la colère et qui effectivement décrit ce processus comme un processus de défense et surtout que c'est la seule manière de pouvoir maîtriser quelque chose qu'on ne peut pas c'est maîtriser ça. puisque à l'heure actuelle, on est en train de vivre quelque chose d'inédit et surtout, bien sûr, qu'on a besoin de mettre un responsable. Donc, la question de Camille qui était de dire, oui, ben, est-ce que l'empathie s'arrête-t-elle aux gouvernants? Peut-être d'une certaine manière, parce que aussi, voilà, il y a aussi des gens qui prennent les responsabilités bah, de diriger un pays. Donc, effectivement, on ne peut pas attendre la même chose de son voisin Que du du Premier président de la ministre. République ou du Premier ministre, on est bien d'accord. Absolument. Voilà, C'est-à-dire que donc le voisin, il a rien pour demandé à reprendre, voilà, personne. c'est ça. Donc, Donc, pour reprendre voilà. les mots du président aujourd'hui lors de son colloque, je ne sais pas comment on dit, de sa réunion autour des De la métiers de la culture. culture, on est en face à un tigre qu'il faut chevaucher. T'as entendu cette phrase? Non, Incroyable. Mince, j'écoute ça plus le coupe. président. Je n'écoute plus le Non, non, mais président. c'est la phrase. C'est la Bon, phrase bah, du on va jour. Donc la phrase chevaucher du le jour, tigre voilà, alors. on va chevaucher le tigre, on va chevaucher notre colère, et puis on va tous faire ce qu'on peut, hein, du mieux qu'on peut. Ah Et ouais, là, je ça pense que coupe c'est vraiment. complètement. Donc du coup, Ouais, mais c'est vraiment le mot important, c'est chacun fait ce qu'il peut. Et je pense que ça coupe. Dommage. Bon, on était en train de conclure sur les- le sujet qui nous a animés ce soir. ouais. Ah, ça y est, la revoilà.
Ouais, non, je disais juste pour terminer qu'il y a une chose dont on n'a Mm, pas parlé, mais qui est peut-être juste en conclusion, c'est la mm. colère contre soi. Euh, Oui, en fait, il y a beaucoup de colère parce que on vit pas, on a tous l'impression de ne pas être à la hauteur du confinement quand on regarde les autres qui font du exactement. pain, ceux qui font 40 km par semaine de course à pied, ceux qui gèrent à la fois, enfin, je sais pas, moi je vois sur Instagram des nanas qui sont en train de refaire le papier peint dans leur appartement alors que moi je loose sur mon sur mon canapé. Et Mais il y a j'ai fait aussi aucun rangement, j'ai fait aucun tri, enfin j'ai absolument pas fait de rien quoi. pain, j'ai pas cuisiné de la chouchouka, j'ai pas, enfin, tu vois. Et je pense aussi, il est important aussi d'arrêter d'être en colère contre soi et de se dire que ce confinement, on fait tous comme on peut et que c'est pas grave si on n'a pas été des héros du confinement, tu vois. Voilà, c'est cool. Franchement, C'est ça, ça, les héros du confinement ou les fachos du confinement. Il y a ouais. aussi cette expression que j'ai vue Mm. que j'ai vu un peu tourner. Mais c'est vrai que, enfin, dans le sens par rapport à tous ces gens qui effectivement jugent les manières de gérer le confinement. Mm. J'espère qu'on m'aura compris avec ce mot de la fin. Donc voilà, essayons de faire ce qu'on peut pour nous-mêmes, pour les autres. Et Mm. puis, ne perdons pas de vue, malgré tout, les changements qu'il faut absolument qui opèrent et qui se fassent. Et donc, Et les on a colères aussi légitimes, pour le les coup, colères qui légitimes. vont Donc, donner lieu à des combats légitimes. légitimes. Donc, en fait, cette conversation, moi, m'a fait beaucoup de bien parce que je pense que de toute façon, voilà, ça nous ramène à plein de choses qu'on est en train de vivre au quotidien, aujourd'hui, avant-hier, et ce Complètement. qu'on va continuer de vivre. Donc, Caroline, je te remercie beaucoup Bah, pour cet merci Lisa, échange. c'est toi, c'est cool, c'était bien chouette. Franchement, Bah oui, merci. on va s'échanger tous les liens, puis on les remettra Mm. au bas de la vidéo, puis peut-être qu'on se reparlera sur un autre sujet la semaine Avec prochaine, je sais pas. plaisir, ouais, ouais, ça Et bah marche. écoute, bonne nuit et puis Merci, bon courage. je vais aller mettre le mien au lit parce qu'il dort pas Voilà. du tout. Allez, bonne Bisous, soirée, à très bonne vite. Ciao, soirée, ciao. Ciao, salut, ciao. salut, salut. Bye.